Les enfants de 0 à 5 ans bénéficient d'assistance médicale. L'initiative est de l'ONG Agis. Les bébés les plus beaux de Côte d'Ivoire récompensés à l'issue de la 3e édition du concours organisé par l'ONG La Joie des Tout-Petits. Et puis lancement du programme de rénovation des établissements de la commune de San Pedro par le ministre Félix Anoblé. Et voilà pour les titres, très heureuse de vous retrouver. L'ONG Agis a initié une campagne d'assistance médicale aux enfants de 0 à 5 ans de la commune de Yopougon, précisément Port-Boué 2. L'objectif étant d'apporter de l'oxygène gratuitement à différents centres de santé. Des précisions avec Daniel Kodio et Ismaël Douza. Ces bouteilles d'oxygène de 7,5 m3 chacune sont destinées aux enfants âgés de 0 à 5 ans en situation de maladie liée aux infections respiratoires. C'est un don de l'ONG Agis à un centre de santé situé dans la commune de Yopougon, plus précisément dans le quartier Port-Boué 2. Par cet acte de solidarité, l'ONG Agis s'engage dans la lutte pour aboutir à la baisse du taux de mortalité dû au manque de bouteilles d'oxygène en Côte d'Ivoire. On commence par Port-Boué 2, mais d'autres centres de santé vont être approchés dans le cadre de cette année 2021, qui est une année pour l'oxygène pour tous, parce que l'ONG Agis est spécialisée dans les maladies respiratoires et c'est l'importance que peut avoir la prise en charge en oxygène en backup pour les transferts et pour le traitement des enfants. Et on a voulu soulager le centre de santé avec son PCA et tout son service pour la prise en charge des enfants atteints de détresse respiratoire. L'ambassade de Belgique est ravie de soutenir cette ONG, de soutenir ce projet important qui va permettre de lutter contre les infections respiratoires aiguës des enfants de 0 à 5 ans. On leur souhaite plein succès et on souhaite également plein succès au FSUCOM dans l'utilisation de ce matériel qui leur est remis aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour les responsables de la formation sanitaire à base communautaire de Port-Boué 2. Ils ne peuvent que traduire leur reconnaissance. Notre centre de santé est un centre de santé primaire qui nous faisons la politique de la santé. Et nous avons eu l'honneur aujourd'hui d'avoir l'ONG Agis. D'autres activités ont meublé la journée du lancement du don de bouteilles d'oxygène initié par l'ONG Agis. Il s'agit des vaccinations et des prises en charge en milieu communautaire. Après Abidjan, l'ONG Agis compte poser ses valises à l'intérieur du pays pour combler le manque de bouteilles d'oxygène dans les zones les plus reculées de la Côte d'Ivoire. Soutenu par le ministère de la Santé au travers de la direction des soins infirmiers maternels, en abrégé DSIM, l'ONG La Joie des Tout-Petits a organisé en août 2020 la finale du concours du plus beau bébé de Côte d'Ivoire. Un concours visant à éduquer et sensibiliser au bien-être les tout-petits et les mamans. Les finalistes du concours ont été récompensés récemment dans le mois de décembre. Le reportage de Daniel Koudou et Tima Traoré. Koné Fantier Mayer est âgé de 10 mois. C'est le vainqueur de la 3e édition du concours du bébé le plus beau organisé par l'ONG La Joie des Tout-Petits. Un concours destiné aux enfants de 3 mois à 2 ans, visant à promouvoir les enfants en bonne santé, le respect du suivi médical des enfants et de leurs mères, ainsi que l'incitation des parents à déclarer leurs enfants dès leur naissance. En plus du bébé classé premier, ceux qui occupent la 2e et 3e place ont également été récompensés. Ce qui a pu jouer en sa faveur pour être classé premier, c'est l'allaitement exclusif que nous avons suivi tout au long des 6 mois, des 6 premiers mois de bébé, et aussi respecter le carnet de vaccination qu'on nous avait donné pour les consultations à l'hôpital, et aussi suivi aussi les conseils des mamans en PMI. Tous les bébés sont beaux, tous les bébés sont mignons, sauf pour nous, celui qui est choco, c'est celui-là même qui a son carnet de vaccination à jour. Que sa mère a pris la peine de suivre toutes les séances de consultation jusqu'au terme de sa grossesse. Voilà, c'est en ce sens-là que nous tirons le bébé le plus choco. Tous les bébés sont candidats, mais il y a eu des votes et à travers ces votes, nous n'avons retenu que 3 bébés. L'objectif assigné par le concours du plus beau bébé séduit au plus haut niveau le ministère de la Santé. Pour la représentante du ministre Aka Awele, cette initiative de sensibiliser les mères sur l'importance de fréquenter les centres de santé est la bienvenue car elle s'inscrit dans l'une des missions phares du ministère, celle de contribuer au bien-être des femmes et des enfants. Que le ministère de la Santé est à votre écoute. On va améliorer, je pense, quand je dis ça,
en parlant au nom du ministre que je représente, va continuer de vous assister. Parce que dans tous les cas, ce que vous faites, c'est pour le bénéfice de la santé. Quand vous allez et que vous sensibilisez les mamans, les indicateurs de santé, comme j'ai dit tantôt, qui n'étaient pas bons pour la santé de la mère et de l'enfant, ne font que s'améliorer. La direction des soins infirmiers maternels fait la promotion de la qualité des soins, dont le plus beau bébé, c'est celui qui a suivi normalement tout son calendrier vaccinal, qui a eu un bon suivi de croissance, qui a eu un bon suivi nutritionnel. Donc, ces enfants sont à célébrer. La 3e édition du concours du bébé le plus beau s'est déroulée après les présélections établies dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire. Le réseau des activités minières durables du programme Partner a lancé ses activités officiellement le 21 décembre 2020 à l'INPHB de Yamoussoukro. L'occasion a été saisie pour présenter les premiers boursiers de thèse partenaires d'automne 2020 et les thématiques de recherche avant de formaliser le programme de recherche global sur les petites mines et carrières. Le reportage de Charles Kouakou et Zeynab Dosso. Malgré la pandémie liée au coronavirus et le climat socio-politique en Côte d'Ivoire, le comité de pilotage du réseau des activités minières Partner a officiellement lancé son réseau d'activités minières durables. Un réseau d'activités qui vise la mise en commun des ressources techniques et intellectuelles de plusieurs pays africains dans le secteur des mines. Le réseau, c'est la plus grande opportunité que l'Afrique de l'Ouest a pu avoir au niveau de la réalisation des activités minières responsables. Le réseau, c'est un acteur majeur dans le cadre de la recherche scientifique. Au regard de l'intérêt et les enjeux portés à ce réseau, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a apporté son appui. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et notamment la Direction générale de la recherche et de l'innovation que je dirige, prend ces projets comme des modèles pour pouvoir impulser donc la recherche scientifique, mais la recherche scientifique au service de la société. Le réseau d'activités minières durables est une initiative bien accueillie par les bénéficiaires. Le grand enjeu des centres d'excellence africains est justement de promouvoir la recherche en réseau au niveau africain. Et notre rôle à nous est d'être en appui avec cette mission pédagogique qui est aussi de mettre en valeur ce qui se fait de mieux en Afrique au niveau académique. Le réseau de S-Partner est une opportunité et également une occasion pour nous de voir un peu ce qui se passe au sein de l'INPH, qui a déjà l'expérience en termes de 4 centres d'excellence, mais également de tirer profit aussi de l'émergence du centre de l'EMIG du Niger, et pour seul objectif en fait de mutualiser nos acquis en termes de formation, en termes de recherche. Le réseau des activités minières Partner comprend plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest tels que la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger et d'autres pays africains et européens. Il s'inscrit dans le cadre du programme Partners qui regroupe 3 centres d'excellence dont le centre leader est le Centre africain d'excellence mines et environnement minier de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. La cohésion sociale fragilisée dans la région de Guémon, plus précisément à Guézon, dans le département de Diokwe. Plusieurs morts, plusieurs blessés et de nombreuses maisons incendiées dans un affrontement qui a eu lieu le dimanche 27 décembre dernier entre Dozo et Oué. Le ministre de la Réconciliation s'est donc rendu sur les lieux pour apporter la compassion et le réconfort du gouvernement. Nous rapporte Théodore Kanga. Le nouveau ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin, était récemment à Guézon, dans le département du Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, sur les cendres des événements tragiques intercommunautaires qui ont fait 8 morts, plusieurs blessés et 84 maisons incendiées. L'émissaire du gouvernement, accompagné du préfet de région, des cadres et élus du département, est allé apporter la compassion du gouvernement aux populations sinistrées. Tout un village quasiment incendié. Ça peut appeler à des esprits, si on ne se dépêche pas pour anticiper, on peut avoir à regretter beaucoup plus que ça. C'est pourquoi je suis venu, de la part du président de la République, envoyé par le Premier ministre, pour vous dire Yako, et vous demander pardon dans un premier temps. J'ai écouté votre version. Je vais écouter leur version de l'autre côté.
Et après, on va s'asseoir. Mais il faut qu'on règle le problème là définitivement. Notre pays a trop changé, je ne comprends plus ce pays. Je ne connais plus les Ivoiriens. Comment l'Ivoirien peut regarder son frère ivoirien et puis le tuer? C'est devenu banal maintenant. C'est profond. À l'origine de cet incident, une affaire de chapeau d'Ozo. C'est là-bas il est quitté. Il y a un jeune guerrier qui a arrêté ce jeune-là. Une semaine avant ces événements-là, il y a un jeune guerrier qui a arrêté ce jeune-là. Il lui a dit, mais on vous a dit de ne pas rentrer dans notre quartier avec les tenues d'Ozo. Tu viens chercher quoi là? Donc ils sont restés dans la discute. Il a tapé ce monsieur. Comme il était à moto, la moto est tombée avec le monsieur. Et il a pris son chapeau. Qu'elle a pris son chapeau. Toi tu es d'Ozo. Tu m'as vu dans la nuit en train de voler. Pourquoi tu ne m'as pas arrêté? C'est dans ça. Ils se sont échangé les paroles. L'enfant s'est énervé. Il a ramassé un bambou qu'il a chicoté avec. C'est là leur parole est quittée. Après, c'est dans sa fuite, son chapeau est tombé. L'enfant lui a pris le chapeau. Il a eu gagné le chapeau à la maison. Un chapeau d'Ozo. Un chapeau d'Ozo. Alertés, la gendarmerie et la police se sont rendus sur les lieux pour ramener le calme. Les autorités locales sont à pied d'œuvre pour restaurer la paix et la confiance entre les deux communautés. Quelques semaines après sa nomination, Kwadio Konan-Bertin fait ainsi son baptême du feu à travers ce conflit meurtrier. Rendons-nous à présent à San Pedro dans le Bassa-Sondra. Après avoir, par un arrêté municipal, mis fin aux cotisations du COGES, le maire de la commune de San Pedro, Félix Anoblé, met le cap sur la réhabilitation des établissements scolaires primaires, publics et préscolaires de sa commune. Dans cette même veine, le premier magistrat de la ville a procédé au lancement du programme de rénovation des établissements en commençant par le groupe scolaire Grand Bardo, composé de 10 établissements, dont 9 écoles primaires et une école maternelle. Le groupe scolaire Grand Bardo de San Pedro a servi d'établissement pilote pour le lancement officiel du plan massif de rénovation du programme de réhabilitation des établissements scolaires primaires en état de délabrement. Après avoir expliqué la décision du gouvernement de suspendre toutes les cotisations de COGES, le maire Félix Anoblé, les autorités politiques et responsables de la DRENET ont fait le tour du groupe scolaire. Le maire de San Pedro a dressé un bilan très sévère après cette descente sur le terrain. Pour lui, tout est à refaire à l'intérieur et à l'extérieur du groupe scolaire. Je pense avoir fait le tour de l'ensemble des écoles, ce que j'ai regardé de loin et ce que j'ai regardé de près. Grand mot, il existe des murs. Et je voudrais féliciter les enseignants pour le courage qu'ils ont de travailler dans ce genre de conditions déplorables. C'est le mot qu'il faut employer, il ne faut pas avoir peur des mots. Nous avons des écoles qui n'existent que de nom, mais qui en réalité sont tout sauf des écoles. Je pense que tout est à refaire à l'intérieur des écoles et c'est vraiment grave. On a l'impression que depuis 20 ans, pour certains bâtiments, ils n'ont jamais été touchés. Or, nous voyons qu'il y a bien des réhabilitations qui ont été faites, mais le constat est que les populations elles-mêmes viennent détruire leur école. Et ça, c'est surprenant. Et, que des populations viennent déterrer les câbles électriques, viennent détruire les portes des douches, viennent détruire, lancent des pierres sur les toitures pour gâter les pierres, que des jeunes viennent transformer l'enceinte de l'école à des fumoirs, percent les clôtures pour en faire des passages. Le directeur de l'école primaire publique Bardo Sud 2, Douglas Noël, a qualifié cette visite terrain de salutaire pour ce groupe scolaire de plus de 5000 écoliers confrontés aux problèmes d'insécurité et de salubrité. C'est une visite vraiment salutaire, dans la mesure où moi qui suis le plus ancien ici, j'ai près de 30 ans dans ce groupe scolaire. Nous venons de voir vraiment un mec dynamique qui a envie d'apporter quelque chose de nouveau à ce groupe scolaire. Le maire et les autorités présentes ont passé une couche de peinture symbolique sur les murs pour marquer le démarrage des travaux. Plusieurs infrastructures subiront des travaux dont la clôture, l'entretien de l'environnement et la réhabilitation pour certains bâtiments. C'est un reportage signé Abel Kouao et Pierre Tebeu.
40 gestionnaires d'entreprises de transport de la région de Landénié-Djoablin ont vu leur capacité renforcée récemment à Abengrou. Initiée par le gouvernement ivoirien avec l'appui de la Banque mondiale, cette formation s'inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur, nous dit Joseph Assalé, notre correspondant dans Landénié-Djoablin. Les gestionnaires d'entreprises de transport de la région de Landénié-Djoablin ont été instruits, entre autres, sur la gestion commerciale, la gestion du carburant et la gestion des ressources humaines. Ce renforcement de capacité des apprenants vise des résultats de grande importance, selon la directrice régionale des transports d'Abangourou. Moderniser le secteur du transport routier en Côte d'Ivoire à travers le programme de renouvellement du parc auto. Lutter contre la pollution de l'environnement et les maladies liées à cette pollution. Le délégué du Haut Conseil des transports d'Abangourou s'est félicité des efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires dans la perspective de la professionnalisation du secteur. Je remercie le gouvernement, le ministre des Transports et le président de la République pour l'effort qu'il essaie de fournir à l'endroit des transporteurs. Je pense que le but recherché, c'est de nous rendre vraiment professionnels. Beaucoup de transporteurs qui n'ont pas encore reçu la formation. Donc pour faire une bonne formation, il faut former et il faut continuer de former parce que le petit noyau là, c'est important. Mais pour ne pas que ça se gâche après, il faut former un grand nombre. Donc nous allons encore négocier avec le gouvernement pour qu'il nous appuie pour la formation qui est coûteuse. Le porte-parole des gestionnaires d'entreprises de transport s'est réjoui du renforcement de capacités dont ils ont bénéficié. Il a rassuré que des efforts seront faits pour un secteur du transport plus performant, compétitif et professionnel. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.